Alléluia, bienvenue à tous sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux, en live pour cette soirée inattendue. Les plans ont changé. Si je suis là ce soir, c'est pour justement apporter des choses à l'Église, apporter les dons spirituels que tous et chacun nous avons besoin. Nous sommes le 12 février 2022 et j'espère que tout le monde se porte bien. Tout le monde est en forme et je sais qu'il y en a peut-être qui sont découragés, peut-être qui sont dans l'abattement, qui sont dans les larmes, mais je peux vous encourager que le Seigneur est là au milieu de chacun d'entre nous. Alléluia. Père Céleste, puisses-tu toucher nos cœurs ce soir, samedi soir, Seigneur Dieu. Je ne sais pas, mes frères, mes sœurs, ce qu'ils sont les samedis soirs ou ce qui se trouve le samedi soir. Alléluia, que notre cœur puisse se tourner vers toi ce soir et qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous transmettre à travers ton esprit. Car nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin d'entendre ce que tu veux dire à ton Église. Et nous savons que tu parles à ton Église. Nous savons que tu parles au temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous t'accueillons, Seigneur, avec joie ce soir. Et nous répandons, Seigneur, nos cœurs devant toi. Et puisses-tu faire un changement à travers cette prédication ce soir dans plusieurs cœurs pour qu'enfin que ta gloire éclate au milieu des nations, au milieu de tous les pays, les villes, que tu puisses faire connaître ton nom et faire connaître ta puissance, ta gloire, ton amour, ta miséricorde, ta justice, ta fidélité et toutes les promesses que tu as données à ton Église au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'Église a besoin de recevoir et a besoin d'entendre et de comprendre ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Qu'est-ce que l'Église a fait de ses dons? Qu'est-ce que l'Église a fait de ses dons spirituels qui a été donné par le Saint-Esprit à l'Église? Y compris tous les dons d'hommes, tous les ministères, les 5 ministères. Mais qu'est-ce que l'Église a fait de ses dons? Qu'est-ce que certains dirigeants ou pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces dons? Où les placent-ils? Dans quel tiroir ils les ont mis? L'Église, il faut qu'elle se lève. Il faut qu'elle proclame la vérité. Il ne faut pas qu'elle cache la vérité, mais il faut qu'elle dise la vérité. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et nous savons que dans les derniers jours, plusieurs ne supporteront plus d'entendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Littéralement, littéral, quand on lit, ils ne prennent plus en considération certains passages de la parole de Dieu qui est dit pour le perfectionnement des saints, pour que l'Église puisse grandir. Il y a un autre mouvement qui n'est pas l'Évangile, qui n'appartient pas au Saint-Esprit, qui est en train de séduire la grande majorité des enfants de Dieu et des nations également. Dieu veut toucher les nations, Dieu veut toucher son Église, et l'Esprit de Dieu parle à son Église. Est-ce qu'on entend ce que l'Esprit de Dieu veut nous transmettre, frères et sœurs? L'Église devrait avoir soif de ses dons. L'Église devrait avoir soif de ses dons que Dieu a donnés. Dans l'amour, la foi, l'espérance de ce si grand salut que nous avons reçu. C'est cette espérance que nous avons en nous. Cette espérance de voir Jésus revenir sur les nuées, chercher ses rachetés, les rachetés qui gardent sa parole, qui aiment sa parole et qui déclarent et proclament l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ sans rien retrancher. Et plusieurs choses ont été retranchées dans ces derniers jours. Plusieurs choses ont été falsifiées. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie. Et le Saint-Esprit nous avertit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous avertit. Prenez garde à des hommes, à des femmes qui sont en train de séduire l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour leur bien à eux, pour se satisfaire eux, pour séduire davantage ceux qui sont mal affermis. Vous savez que c'est pas tous qui lisent la parole de Dieu et c'est pas tous qui étudient la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit il est en mouvement présentement pour amener une correction, pour amener l'Évangile que tous ont entendu depuis de nombreuses années. Mais nous savons que l'ennemi est là, il est en train de détruire.
il est en train de ravager énormément, énormément, je vous le dis, il est en train de ravager beaucoup, beaucoup de frères et de sœurs. Avec des paroles doucereuses, avec des paroles flatteuses. Paul, quand il est venu, il n'a pas apporté seulement des paroles flatteuses. Il a fait des corrections. Il a donné des réprimandes. Il a repris le peuple de Dieu pour les ramener dans le bon sens. Et je vois que la plupart participent à des mouvements qui est hors limite, qui n'est pas compatible avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Ils travaillent pour eux, ils ne travaillent pas pour les brebis. Alléluia. Ce si grand salut qu'on a reçu, frères et sœurs. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, lève-toi avec tout ce que Dieu t'a transmis. Lève-toi, prends la part qui t'a été promis. Prends la part qui te revient, Église du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Que l'Église ranime les dons que l'Esprit de Dieu a donnés en grande partie au milieu de son Église, au milieu de cette grande assemblée. Ranime ce don que Dieu a placé en toi. Ne le cache pas, ne va pas l'enterrer, ne sois pas séduit par l'ennemi ou par un homme ou une femme. Non, ranime ce que Dieu a placé en toi. Ne sois pas intimidé par les hommes, ne sois pas intimidé par des troupes de personnes ou de femmes ou d'hommes qui se lèvent, qui amènent un autre mouvement qui est en dehors de la parole de Dieu pour se satisfaire eux-mêmes. Alléluia. Lève-toi, Église, et proclame la vérité. Plusieurs ont cette attitude dans le corps, au milieu de l'Église. C'est comme ils remettent en cause la sagesse de Dieu. Ils remettent en cause la sagesse de Dieu. Ils veulent dire à Dieu quoi faire, et quoi dire, et quoi donner dans l'attribution des dons spirituels. Ils veulent dire à Dieu quoi faire. Dieu n'a pas besoin de nous autres. Il n'a pas besoin de nous. Dieu va tout faire. Il va prendre qui il veut. Il va choisir qui il veut pour amener son Église, une Église sans tache, irréprochable devant lui, lavée par le sang de Christ. Oh, Église du Seigneur Jésus-Christ, si vous pouvez comprendre ce que la parole de Dieu dit. Plusieurs sont entrés dans plusieurs mouvements. Plusieurs mouvements qui n'est pas le mouvement du Saint-Esprit. Plusieurs ont contesté contre ces dons. Et ces hommes et ces femmes contestent encore Dieu et contestent contre le Saint-Esprit. Plusieurs ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Même s'ils apportent de bons discours au peuple de Dieu, sont confortables, sont bien assis, ça ne dérange pas personne. Mais la nourriture qu'ils donnent ne va pas à la profondeur pour qu'il y ait un changement. Un changement profond qui va toucher la nouvelle naissance, la régénération, la repentance, le pardon, la sanctification, la foi, la justice du Dieu vivant. Il n'y a pas de message qui va à la profondeur pour qu'il y ait un changement. Le changement qu'on voit, frères et sœurs, c'est que le monde est mêlé avec l'Église. C'est ce changement qu'ils voient, eux, dans le positif. C'est de la pensée positive. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. On doit obéir à ce que Dieu a dit. Sans enlever rien, sans retrancher rien. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 9, 20-21. Mais plutôt, ô homme, le Saint-Esprit parle à l'Église, il me parle également. Ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Plusieurs contestent avec Dieu en ce moment.
la vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le verset 21. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et on voit beaucoup de choses qui sont vulgaires aujourd'hui au milieu de l'Église, au milieu des nations. Beaucoup recherchent ou recherchaient la puissance et des facultés spectaculaires, et ils ouvraient la porte à des imitations tout à fait charnelles, frères et sœurs, et démoniaques de ces dons. Plusieurs ont ouvert la porte au diable. Ils ont fait des compromis. Ils ont retranché des paroles dans la Bible. Et je pourrais en dire beaucoup. Alléluia. Et cela se produit encore aujourd'hui, frères et sœurs. Des spectacles spectaculaires, des imitations dans la chair. Ce n'est que de la chair. Ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est que de la chair, frères et sœurs. La grande majorité. Et Dieu va reprendre sévèrement ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu et ceux qui ne sont pas soumis à la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Premièrement, ceux qui ne sont pas soumis au gouvernement actuel, parce qu'il a été institué par Dieu. Et je le répète, j'avais apporté un message là-dessus. Ceux qui contestent contre le gouvernement, ils contestent contre Dieu. Et il apporte une condamnation sur leur vie. Vous savez, le péché, il y a des conséquences après. Il y a des conséquences au péché, à la désobéissance à Dieu. Ce ne sera pas tout de repos après que tout va être tranquillisé un peu. Pour certains chrétiens qui se glorifient dans la chair. Que Dieu ait miséricorde de tous ses frères et ses sœurs qui s'en vont à la décadence. Et j'entends dire qu'ils veulent instituer le royaume sur la terre. Un coudonc. Jésus dit que dans les derniers jours, ça va arriver comme dans le temps de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs, dans le temps de Noé? On est-tu sans intelligence? Est-ce qu'on est là à comprendre encore ce que la parole de Dieu nous dit? C'est pour ça que je vous dis, ne suivez pas ces hommes et ce mouvement qui est là présentement. Ne les suivez pas. Suivez la parole de Dieu. Dans les derniers jours, Dieu dit, ça va arriver comme dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, un petit nombre de personnes ont été sauvées. 8 personnes parmi le déluge. Et l'Esprit de Dieu nous dit que dans les derniers jours, il va détruire la terre par le feu. L'Église ne sera pas là pour être enlevée. Tous ceux qui auront refusé d'entendre la voix de Dieu, de se repentir, demander pardon entre frères et sœurs, seront sauvés. Tous ceux qui demanderont pardon, qui invoqueront le Seigneur Jésus, en ce temps, sera sauvé. C'est en espérance, frères et sœurs. Alléluia. Comment mettre en pratique la parole de Dieu? Ben, dans l'obéissance, frères et sœurs. En obéissant. Nous devons obéir et marcher par la foi. L'Église et les anciens devraient travailler avec les dons, avec ces dons. Pas seulement le leadership, pas seulement l'estrade. Je parle des enfants de Dieu, de l'Église, le grand E,
Ils devraient travailler tous ensemble. Mais ce n'est pas le cas en ce moment, frères et sœurs. « 1 Timothée 4, 11 à 16. L'apôtre Paul enseigne à Timothée et lui donne tous les enseignements et instructions qu'il a besoin pour mettre en pratique ce qu'il a reçu du Seigneur. Il a reçu tous l'enseignement et l'instruction de Paul et du Saint-Esprit et du Seigneur pour apporter ce qu'il devait apporter. 11. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare, proclame et dit ces choses que tu as appris et reçues par le Saint-Esprit, par le Seigneur. 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. On devrait se poser la question, est-ce que je suis un modèle pour les fidèles ce soir? 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. « 1 Timothée 4, 1 à 5. On va lire ensemble qu'est-ce que dit 1 Timothée 1. Chapitre 4, 1 à 5. Et savez que cette parole a été dite plusieurs fois par plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs qui gardent la parole écrite, qui gardent la parole de vérité en eux. Et ils le voient dans ces temps de la fin, qu'est-ce qui se passe réellement au milieu de l'Église. Et plusieurs s'engagent dans toutes sortes de mouvements, dans toutes sortes de choses, en pensant que c'est la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas la direction du Saint-Esprit, c'est de la chair. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ça, c'est là présentement, frères et sœurs. Ne croyez pas que l'ennemi ne peut pas s'infiltrer à travers de l'Église. Oui, il s'infiltre à travers de l'Église. Il donne des paroles à certains frères, certains prédicateurs même, qui ne sont pas vigilants, qui ne marchent pas selon la foi, qui ne marchent pas dans la sainteté de Dieu. Ils ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas purifiés, ils ne sont pas vraiment engagés dans la parole de Dieu, dans la vérité, et qui couvrent tous les 10 commandements. Esprit séducteur et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils n'ont plus de conscience. C'est la prospérité, c'est le matérialisme, c'est plus un engagement spirituel, c'est un engagement de la chair pour se satisfaire eux-mêmes. Et ils ne veulent pas l'avouer. Le Saint-Esprit nous appelle à nous repentir chacun d'entre nous. Il nous appelle à nous pardonner dans l'amour. Et plusieurs ne pardonnent pas. La parole de Dieu est claire. Elle dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, si tu es trop orgueilleux, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Tu ne seras pas libre dans ce que Dieu t'appelle, autrement dit. Nous parlons des dons spirituels. Pourquoi les dons spirituels ne sont pas pratiqués dans les assemblées? La grande partie ne sont pas pratiqués. Il manque d'amour, frères et sœurs. Sans l'amour, les dons ne peuvent pas être pratiqués à 100%. Il faut que ça soit fait dans l'amour, dans la réconciliation, dans le pardon, dans la repentance. Il n'y aura pas de réveil, je vous dis, il n'y aura pas de réveil sans repentance, sans pardon, sans réconciliation, sans commandement, sans la parole de Dieu
écrite dans nos cœurs. Alléluia. Je continue. Verset 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Les dons doivent revenir dans l'Église pour que l'Église puisse grandir. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi. Le verset 16. Dans 1 Timothée 4, 16, ça nous dit: veille sur toi-même, Paul y parle à Timothée, et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Savez, frères et sœurs, que le salut est personnel. Et tu sauveras ceux qui écoutent la parole. L'apôtre Paul est en train de nous dire, à nous et à Timothée, sois un modèle pour ceux qui restent fidèles en conduite, en parole, dans l'amour, la foi et la pureté. Si Paul mentionne ces paroles, c'est qu'il y en a qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Et leurs conduites ne sont pas bonnes non plus. Ils ne marchent pas dans l'amour de la vérité, ils ne marchent pas par la foi, et ils ne sont pas purs en parole et en conduite. Il y a des choses cachées. Et Dieu va dévoiler les choses cachées. Ils ne marchent pas conformes à la parole de Dieu parce qu'ils retranchent bien des choses de la parole de Dieu. Ils ont oublié l'exhortation qu'ils ont reçue par le Saint-Esprit. Ils ont oublié l'enseignement qu'ils ont reçu venant de Jésus-Christ et les apôtres. Paul exhorte Timothée à ne pas négliger le don qu'il a reçu du Seigneur. Et ce don qu'il a reçu, il l'a reçu par l'imposition des mains des anciens. C'est les anciens qui dirigeaient l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Qui dirige l'Église aujourd'hui? Les anciens ou les pasteurs? Pasteur, ancien, veut dire la même chose, ça on veut dire. Les anciens. Les anciens. Paul lui dit, progresse dans tout ce que tu as reçu pour que ça soit évident pour ceux qui te regardent. Progresse, Timothée, dans le don que tu as reçu. Nous pouvons nous poser cette question, la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'Église a fait de ces dons? Qu'est-ce que l'Église a fait de ces dons? Parce que plusieurs ont reçu ces dons. Plusieurs ont été intimidés par le leadership de l'Église, se pensant corrects et fidèles et honnêtes dans ce qu'ils pratiquaient. Mais pas pantoute, puisqu'ils ont empêché les dons d'être pratiqués. Un manque de discernement, un manque d'amour, un manque de foi, un manque de sagesse, que beaucoup ont manqué. On voit ça aujourd'hui, comment l'Église va, comment c'est dirigé par certains pasteurs. Ah, ils vont se justifier sur toutes sortes de choses.
ils ne voudront pas apporter la vraie vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas apporté dans les assemblées. Pour qu'il y ait une correction, pour qu'il y ait une fermeté, une assurance des enfants de Dieu de ce qu'ils ont reçu. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu console. Oui, Dieu exhorte. Oui, Dieu pardonne. Mais Dieu, c'est un Dieu de sévérité également. C'est un feu dévorant. Dieu nous reprend pour notre bien, mais nous ne voulons pas nous faire reprendre. À plus forte raison. Écoutez-moi bien, frère et sœurs. Ceux qui sont en autorité, puis ceux qui ils ont de la misère à se faire reprendre. Ils ne veulent pas se faire reprendre. Parce que les autres, ils pensent qu'ils sont corrects. Tu sais? Ah, ils peuvent avouer que non, on n'est pas parfait. Mais non, on n'est pas parfait, on court vers la perfection. La perfection, mes amis, mes frères, mes sœurs, c'est l'amour. Et si l'amour est là, tout va être pratiqué. Il n'y aura pas de rivalité. Il n'y aura pas d'envie. Il n'y aura pas d'amertume. Il n'y aura rien de tout ça. Et tout va couler dans l'amour des dons spirituels que Dieu a donnés à son Église pour qu'elle puisse grandir en maturité sur le bon fondement, le fondement de Christ qui est la pierre angulaire, qu'il a transmis aux apôtres pour que l'Église puisse grandir et croître et amener des âmes à la réconciliation de la parole de Dieu, de l'Évangile, de la croix, du sang de Jésus. Alléluia. Mais plusieurs ont échoué en chemin et se sont fait séduire par Satan. Si nous parlons de l'apostasie va être menée par Satan. Et c'est là présentement. L'amour. Ils vont prôner l'amour. Il faut s'aimer. Ils vont mêler toutes les religions ensemble. Et c'est en train de se faire. Il y a une grosse vague qui se fait en ce moment. Là. Ils rassemblent toutes les religions ensemble. Il n'y aura aucun résultat de ça, frère et sœur. Aucun. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 1,14 « Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Il dit, garde ce dépôt-là. Garde le dépôt que le Saint-Esprit a mis en toi. Alléluia. Le bon dépôt. De quel dépôt Paul parle-t-il, frères et sœurs? Bien de la richesse de ce qui a été dit et écrit, le trésor de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut qui nous a été révélé dans les derniers temps, dans les Écritures. On ne peut pas s'en faire, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire avant que Jésus revienne. Avant que Jésus revienne, il va se produire beaucoup de choses. Voici comme un passage qui est écrit que certains ont ramené et on n'a pas porté attention à ces passages. Des passages que je pourrais dire des hommes et des femmes ont complètement retiré de la parole de Dieu et ont enlevé de la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, et ces passages ont été dits à plusieurs reprises, de 1 à 5. Alléluia, ça dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Je répète, au nom de son apparition et de son royaume. Les deux vont de pair. Prêche la parole ainsi en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
Car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps, frères et sœurs, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils ne sont plus capables de supporter la vraie doctrine de Christ. Ils ont rentré dans une philosophie que le monde apporte, qu'il aime, qui ça ne dérange pas, c'est doux, c'est correct, sont confortables, ça ne dérange pas du tout. Et on le voit, ça ne dérange pas. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et on est rendu là, des choses agréables. Plusieurs veulent entendre des choses agréables. Ils ne veulent plus entendre la voix de Dieu. Ils ne veulent plus entendre la réprimande de Dieu. Ils ne veulent plus avoir de correction de Dieu. Ils veulent avoir des bonnes paroles. Ils sont bien, sont confortables dans ce qu'ils vivent. Ils veulent entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Savez-vous ce que ça veut dire, cette parole-là? Ils vont se donner une foule de docteurs. Ils vont choisir leur prédicateur. Ils vont même l'adorer. Ils vont l'idolâtrer, le pasteur. Là, parce qu'il n'apporte pas des messages à la profondeur pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une repentance, un pardon, une sanctification, né de nouveau. Non, ils vont apporter des paroles pour nous flatter. Pourtant, ici, ça dit, car il viendra un temps où les hommes, ça part des temps qu'on est là présentement, frères et sœurs. L'Église doit se lever, doit se réveiller du sommeil parce qu'elle dort. Plusieurs dorment. Alléluia. Ça, ils ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables, vers des histoires conçues d'avance par les hommes pour se faire séduire. Et c'est là, en ce moment, des mouvements complètement charnels pour séduire. Mets-toi, il dit, mets-toi, toi là, Timothée, mets-toi, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce soir, toi qui fais partie de l'Église, écoute bien, mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien ce que Dieu a placé en toi, remplis ce ministère ou ce don que Dieu a mis en toi, remplis-le comme faut. Ne te fais pas séduire par les hommes et les femmes qui sont rebelles à la parole de Dieu. Ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent faire et se cachent derrière la grâce pour pouvoir pécher. Alléluia. Oh, glory. Oh, Dieu Tout-Puissant. L'apôtre Paul va donner un avertissement ou une instruction, si on peut dire, à Timothée. Dans Timothée 6,20, il va dire, oh Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt, Timothée. En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, la fausse doctrine, le faux enseignement. Jésus a dit à ses disciples, prenez garde du levain des pharisiens et des séduciens. Prenez garde, il voulait dire, prenez garde à l'enseignement qu'il apporte. Prenez garde. Parce qu'ils enseignent pour leur propre intérêt, pas pour le peuple. Pas pour que le peuple grandisse, mais pour qu'eux se satisfassent dans ce qu'ils disent et ce qu'ils apportent. Ils cherchent la gloire des hommes. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Ils cherchent leur propre gloire à eux. Ils cherchent leur propre gloire à eux. Ce sont des hypocrites et des orgueilleux. Ils cherchent leur propre gloire à eux. Il faudrait leur donner un trophée puis ils seraient contents. Paul de Tarse, il était obligé d'apporter l'Évangile. Parce qu'il avait été saisi par Jésus-Christ. Il dit, malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. C'est par contrainte que Paul a apporté l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit aujourd'hui beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, ils se glorifient de la parole de Dieu. Et ils amassent de l'argent. Ils pensent que c'est l'argent qui va les sauver, les autres, là. Wow! Wow!
Ils ont pris des études bibliques. Ils ont des doctorats et des diplômes accrochés un peu partout. Ils se satisfont eux autres mêmes. Ils ne se préoccupent pas du peuple de Dieu. Ils n'apportent pas la nourriture pour que le frère et la soeur grandissent. Ils apportent à la surface des Écritures. Et même encore, ils les enlèvent. Ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent plus l'entendre. Littéralement. Et quand on lit ici, là, écoutez bien, il dit là, hein, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils n'apporteront pas ça dans leurs assemblées, les autres. Les dominations que je connais, là. Bien non. C'est la parole de Dieu, et on est dans ces temps-là, frères et sœurs. Sachez ceci, je ne suis pas fâché, je ne suis pas blessé, je ne suis pas fru, je veux dire la vérité, pour le bien de mes frères et sœurs. Et ceux qui s'en foutent, mais qui s'en foutent, et ceux qui l'ignorent, qui l'ignorent. Dieu s'arrangera avec eux. Et ceux qui se moquent, ben qui se moquent. Alléluia. C'est un Dieu miséricorde qu'on sert, frère et sœur. Alléluia. Le dépôt. Paul parle du dépôt que Timothée a reçu par le Saint-Esprit. Quel dépôt as-tu reçu ce soir? As-tu reçu le dépôt du Saint-Esprit ou bien as-tu reçu le dépôt d'un homme? D'un homme qui contrôle, d'une femme qui contrôle, d'un homme qui manipule, qu'une femme qui manipule, qui contrôle sur ta vie en te disant quoi faire, quoi dire, ou marcher, fais attention. Non. Maudit soit l'homme qui va se confier en l'homme, et maudit soit la femme qui va se confier à la femme. Paul a défendu son apostolat. Paul a défendu son ministère. Ils l'ont pris pour un imposteur. Ils lui ont mis des bâtons dans les roues parce que pourquoi ils ont fait ça? Parce que Paul apportait la vérité. Paul corrigeait, Paul reprenait, il dit faites attention aux faux docteurs, faites attention aux faux prophètes. Il se sert de la parole de Dieu pour attirer les gens vers eux. Ils se ramassent une fortune avec ça. Voyez les femmes en Europe, comment elles sont millionnaires, et aux États-Unis, comment elles sont millionnaires. Croyez-vous que c'est la pensée de Dieu, toute cette prospérité-là? C'est de la fausseté, totalement, frères et sœurs. Jésus, quand il est venu, il est venu sur un chameau plein de perles. Il est venu avec plein de perles sur un chameau, avec un tapis rouge, puis c'est moi le roi. Non, Jésus est venu humblement apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux pour les pauvres. Les pauvres en esprit. Les béatitudes, là, ben, l'Église devrait leur lire. Dans Matthieu 5. Lisez les béatitudes, qu'est-ce que Jésus dit. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. As-tu une parole pour l'Église, ô Esprit de Dieu? As-tu une parole pour l'Église, ô Esprit de Dieu? As-tu quelque chose à dire à l'Église, Esprit de Dieu? Il le dit ce soir, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit nous interpelle à travers sa parole ce soir. Est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Pas l'homme, mais le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit à travers sa parole? Est-ce qu'on écoute ce qu'il dit? Alléluia. Plusieurs ont commencé dans l'humilité et sont devenus orgueilleux. De la rivalité, prospèrent dans l'argent et n'ont prospéré spirituellement. Leurs âmes se sont adonnées à la cupidité qui est de l'idolâtrie. Ils sont lancés dans ce chemin large et spacieux au lieu de prendre le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Pourtant, ils en avaient entendu parler dès le début. Et ils n'ont pas pris garde. Ils ont été influencés par des hommes qui n'ont pas veillé. Ils se sont fait prendre par l'ennemi. Ils ont ouvert la porte au diable. Et plusieurs choses s'est infiltrées au milieu de l'Église. Et ça a infecté plusieurs enfants de Dieu.
Alléluia. Église, lève-toi. Sentinelle de Dieu, lève-toi et parle. Parle à l'Église. Parle aux hommes de Dieu. Prie pour les hommes de Dieu. Reprends les hommes de Dieu. Peu importe ce qu'ils disent, ils vont se justifier sur toutes sortes de choses. C'est un bon moyen pour esquiver leur manque de discernement. Alléluia. Le dépôt que Timothée a reçu par le Saint-Esprit, par l'imposition des mains des anciens, ne te laisse pas déranger par toutes sortes de paroles, mais garde ce que tu as reçu du Saint-Esprit. Et plusieurs se font déranger par plusieurs paroles qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, étudiez la parole de Dieu, arrêtez de vous lancer dans toutes sortes de mouvements qui n'est pas le mouvement du Saint-Esprit, mais c'est que c'est de la chair. Combien de fois nous pouvons être dérangés, frères et sœurs? Oui, par certains discours et bien des choses qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Comment on peut être dérangé? Oui, moi je suis dérangé par des paroles qui sont dites, par des mouvements qui se font, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et ils se moquent des hommes de Dieu en plus. Ils se moquent de tout ça, eux autres. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Ce dépôt, donc, Timothée a reçu par le Saint-Esprit. Son devoir est de dire la vérité au peuple. L'homme de Dieu qui a été choisi par Dieu, comme Paul de Tarse, son devoir était de dire la vérité de Dieu. Il le dit dans ses épîtres. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Maintenant, je suis innocent de tout votre sang. Si on n'oublie pas et si on n'est pas conforme à la parole de Dieu, le sang tombera sur nos têtes, frères et sœurs. Et c'est une vérité biblique que je dis. Et si vous l'ignorez, ignorez-le. Alléluia. Bien, il a la charge de la vérité. Timothée avait une charge de dire la vérité. L'Église a une charge de dire la vérité. Et de ne pas s'embarquer dans toutes sortes de mouvements et camoufler la vérité. Et prendre cette énigme ou cette parole et dire toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça vient du monde, ça. Rejetez ça. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Faut pas dire la vérité. Cachez ça. Dites pas ça. Fais pas ci. Fais pas ça. T'as pas été appelé. T'as pas de lettre. T'as pas ci. T'as pas ça. Dieu choisit qui veut faire ça. Sans exception. Il donne quand il lui plaît. À qui il lui plaît. Sans exception de personne. Dieu choisit qui il veut. C'est pas au pasteur de choisir, ou certains ministères de choisir qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller. Est-ce que, non, tu n'as pas su ce don-là. Mais là, il te met dans le doute, il te met dans l'incrédulité, tu ne sais plus, tu es dans la confusion. Mais celui qui reste en Jésus-Christ ne peut pas être confus. Celui qui est enraciné en Jésus-Christ ne restera pas dans la confusion. Il va dire la vérité au prix de sa vie. Qui se fasse haïr par des milliers de personnes. Il s'en fout. Paul, il dit, si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je ne dirais pas, autrement dit, si je n'apporterais pas la vérité, si je camouflerais la vérité, si je garderais des choses que le peuple n'a pas besoin de savoir ou peut savoir, je ne serais pas un serviteur de Christ. Est-ce qu'on comprend ça, frère et sœurs? Et cela, c'est à chacun d'entre nous. Alléluia. C'est donné à chacun d'entre nous. Il faut travailler ensemble. Alléluia. La charge qu'il a reçue, la révélation divine venant de Dieu. Et Dieu lui a confié la responsabilité d'enseigner ce qu'il a reçu. C'est ce que l'on vu. C'est ce que Paul a vu, ce que Timothée a vu dans 1 Timothée 4, 11 à 16, qu'on a parlé tantôt. Quand il dit au verset 16,
Il dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même, bien-aimé, ce soir. Veille sur ta couche ce soir. Veille sur ta famille. Veille au milieu de l'Église. S'il y a quelque chose qui n'est pas vérité, dis-le. Prends position. Tu es un enfant de Dieu racheté à la croix du Calvaire par le sang de Jésus. Et toutes ces promesses t'accompagnent. La grâce t'accompagne. Les merveilles du ciel t'accompagnent. En passant, là, le ciel est ouvert depuis la Pentecôte. Arrêtez de dire, le ciel, on va ouvrir le ciel. Il est ouvert depuis la Pentecôte, le ciel. Dieu nous parle. Il a envoyé son esprit. S'il ne sera pas ouvert, son esprit ne sera pas là. Arrêtez de vivre dans l'illusion. Vous vivez dans l'illusion. Plusieurs vivent dans l'illusion. Revenez à votre bon sens. Hey, Paul il dit, il y a des choses difficiles à expliquer, des choses difficiles à comprendre. Êtes-vous devenu lent à comprendre comme Jésus dit? Est-ce qu'on est rendu lent à comprendre ce que l'Évangile nous dit? Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul exhorte et lui dit de se tenir loin des disputes face à la fausse science. Il ne dit pas de ne pas les dire. Il dit de te tenir loin. Tiens-toi loin de ces hommes-là. Tiens-toi loin de ces femmes-là qui apportent des fausses doctrines, qui apportent des faux enseignements pour leur propre intérêt à eux autres. Ils s'en foutent des brebis, eux autres. Là. Eux autres, là, c'est le matérialiste qu'ils veulent. Là. Ils sont cachés, là. Je vais arrêter parce que je vais dire des choses que Dieu va pouvoir, Dieu va me reprendre. Alléluia. Face à la fausse doctrine, à tout mensonge, qui prétendent être la vérité, frères et sœurs. Il dit à Timothée, là, tiens-toi de ces hommes et ces femmes-là, de la fausse doctrine. Face à la fausse doctrine, aux mensonges, qui prétendent avoir la vérité en eux, être la vérité, frères et sœurs. Plusieurs prétendent détenir des secrets transcendants, mais en réalité, ils sont ignorants et péris dans leur façon d'interpréter la vérité. Ils vont périr dans leur action. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, puis je vais être franc, puis je vais être honnête devant vous. La parole de Dieu, là, Romains 13, 1, je l'ai apporté pour plusieurs enfants de Dieu, puis les chrétiens, puis le leadership d'Église. La parole de Dieu a dit, sois soumis aux autorités. Plusieurs n'ont pas été soumis à les autorités. Ils n'ont pas été soumis, autrement dit, à Dieu. Ils n'ont pas été soumis à Dieu. Et qu'est-ce qu'a dit la parole? Cela apportera une condamnation sur leur vie. Cela n'est peut-être pas là présentement, frères et sœurs. Mais qu'on puisse se repentir de ne pas avoir obéi à ce que la parole de Dieu dit. Qu'on puisse se repentir, ceux qui n'ont pas été soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Colossiens 2,8, ça nous dit, l'apôtre Paul va donner un avertissement contre les fausses doctrines. Paul donne un avertissement. Il dit aux frères et aux sœurs, comme je l'ai fait à soir, frères et sœurs. Je ne m'appelle pas Paul, puis en passant, là, je ne suis pas pasteur. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Prenez garde! Et c'est là en ce moment. Et par une vaine tromperie. La tromperie est là, le mensonge est là, l'hypocrisie est là. La justification charnelle est là présentement. Ils vont se justifier charnellement pour s'esquiver parce qu'ils n'ont pas de discernement. Ils embarquent dans toutes sortes de choses, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Je répète ce verset, très important, frères et sœurs. L'apôtre Paul va donner un avertissement. Et il y a un avertissement pour l'Église ce soir. Il y a un avertissement pour chacun d'entre nous ce soir, frères et sœurs, contre la fausse doctrine. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Par des discours philosophiques et culturels, et pour tromper le peuple de Dieu en les entraînant dans le mensonge. En les entraînant dans le mensonge.
Je termine avec ça. Beaucoup d'hommes et de femmes apportent de tels discours au milieu de l'Église. Et cela égare bien des chrétiens, frères et sœurs. Que vous puissiez être encouragés par les écrits de Paul, les épîtres. Lisez les épîtres de Paul. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas... c'est des encouragements, des avertissements qui nous mettent en garde contre toutes ces choses qui arrivent dans les derniers jours. Et ce que nous vivons présentement, là, je vais le répéter, là, c'est rien ce que nous vivons. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est encore pire. Et ceux qui ne sont pas prêts, et ceux qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ne seront pas prêts pour cela, ce qui s'en vient. Ils ne seront pas prêts pour cela. Ils vont avoir faim de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'ils vont avoir faim de Dieu. Dieu va briser son peuple. Alléluia. Dieu va briser son peuple. Je vous laisse là-dessus. Je vais avoir la conclusion dans un autre moment que je vais revenir. Que Dieu bénisse abondamment son Église. Et qu'on puisse recevoir ce que le Saint-Esprit nous dit. Arrêtons de recevoir, des belles paroles douces et ça fait notre affaire, tout est correct. Non. Dans les temps que nous vivons, il faut qu'on soit conforme à la parole de Dieu. Littéralement, ce qui est écrit, parce que plusieurs hommes et femmes ont enlevé ce qui est écrit. Je vous encourage à garder la foi, à garder ce que vous avez reçu comme Timothée, le bon dépôt que vous avez reçu. Et plusieurs ont reçu ce dépôt du Saint-Esprit. Gardez ce dépôt. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite, mais regardez à Christ, enraciné en Jésus. C'est la racine qui nous garde. C'est pas un homme, c'est la racine. Et la racine, c'est Christ qui nous garde, frères et sœurs. Qu'on puisse être enraciné dans la parole de Dieu, avec une bonne conscience, ce qui est écrit dans notre cœur. Toute la parole de Dieu doit être écrite dans notre cœur pour le perfectionnement de chacun d'entre nous en marchant dans l'amour, la fidélité, la foi et l'espérance de ce salut qui s'en vient. Alléluia. Que Jésus vienne chercher son Église bientôt. Je vous aime, je vous laisse là-dessus. Bon samedi soir et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.